Avoir des mandats en 2025, c'est trop simple. C'est trop simple. Moi, je travaille avec mes clients actuellement, agents immobiliers, agences immobilières, et on arrive à générer entre 3 et 6 mandats par mois avec ce qu'on fait actuellement. Et dans cette vidéo, le but, c'est de t'expliquer déjà quelles sont les étapes pour entrer le mandat, mais également comment tu peux trouver des potentiels vendeurs. Souvent, ça, le problème. Souvent, tu ne peux pas faire de la pige, tu ne veux pas faire de porte-à-porte tout le temps. Tu veux trouver différentes manières et je vais te les donner en fait. Pas beaucoup de personnes parlent de ces manières-là et je pense que c'est pertinent pour surtout en 2025 de connaître quelles sont les différentes approches qu'il y a dans le marché et pour que tu comprennes également ce que ta concurrence elle fait. Donc tu peux voir que moi je suis dans un endroit assez intéressant. Moi, donc ça c'est un endroit que mes grands-parents, mon grand-père il a construit. Donc toutes ces maisons-là, il y en a une, deux, donc tu peux voir là s'il y a une deuxième, là c'est une. Et ici derrière, il y a également une autre. Donc c'est tout en pierre, ici au Portugal. Mais bon, on va parler de ce qui est intéressant. Donc, quand on parle de générer des mandats, le plus important, c'est de trouver des potentiels vendeurs, trouver des contacts. Ça, c'est le premier point. C'est la première chose à faire. Tu dois trouver des potentiels vendeurs. Et pour le faire, la plupart des gens qui vont, enfin, la plupart des agents immobiliers, ils vont essayer de trouver dans les sites d'annonces, des personnes qui vendent déjà avec des agences ou vendent en PAP en particulier. Et ils essayent de persuader la personne à vendre le mandat avec eux. Ce que j'aime pas trop avec l'approche, c'est que déjà, tu vas déranger les gens et les gens, souvent, ils n'ont pas vraiment envie de faire ça. Ils n'ont pas vraiment envie de t'écouter à nouveau parce que c'est la 10e fois qu'ils entendent un agent immobilier dire la même chose. Donc c'est pour ça que j'aime pas. Mais il y a également, c'est beaucoup plus compliqué en fait, parce que t'as pas vraiment une valeur que tu vas apporter. Souvent, en fait, tu vas essayer de dire que tu es meilleur que les autres, hein. Tu vas essayer de dire, ouais, les autres ils sont nuls, moi je suis meilleur. Et cette manière-là, en fait, peut-être ça fonctionnait. Peut-être ça fonctionnait il y a 5 ans, ou même plus. Mais maintenant, je pense que c'est très compliqué. Soit tu es un très très bon vendeur, et du coup, en fait, tu arrives toujours à le faire. Soit tu vois, si tu es une personne normale comme moi, un peu introvertie, j'aime pas trop faire de la pige, j'aime pas trop faire de porte-à-porte. Moi, je l'ai jamais fait. J'ai déjà fait de la pige, mais pas de porte-à-porte. Et j'aime pas en fait cette approche-là. Je préfère avoir une approche où les gens ils viennent me voir par rapport à la valeur qu'ils vont trouver en fait. Euh, mais voilà, ça c'est le premier des points. Donc tu vas trouver des vendeurs, des potentiels vendeurs. Et pour le faire, justement, tu as la porte-à-porte, la pige, peut-être tu auras également les flyers, toutes ces méthodes-là classiques que tu apprends déjà dans les réseaux. Moi, j'aime pas ça et je déconseille de faire ça simplement. Euh, c'est pas la meilleure manière. Ce qui est bien en 2025 pour trouver des vendeurs, c'est sur les plateformes en ligne, simplement, parce que tout le monde est en ligne. Donc, si tu arrives à te mettre devant ces bonnes personnes, déjà, c'est beaucoup plus intéressant de recevoir un nom par message et en ligne que de recevoir un nom dans la gueule avec un téléphone, avec un appel téléphonique. D'accord? Donc, ça, c'est un premier point. Et deuxième point, tu vas trouver plus d'informations en ligne avec les réseaux, donc Facebook, Instagram, LinkedIn si tu veux, Google également, donc tu peux également trouver ça. Et donc, c'est ce que je conseillerais. Donc, pour le faire, comment tu vas le faire? Le premier point, c'est aller sur les groupes Facebook. D'accord? C'est le meilleur moyen. Tu vas sur les groupes Facebook, tu vas sur les groupes LinkedIn, tu vas trouver des groupes par rapport à ton secteur. D'accord? Tu vas chercher en fait dans la barre de recherche groupe immobilier, enfin, tu vas chercher immobilier euh, France, immobilier Dijon, immobilier Paris. Et comme ça, en fait, tu vas trouver les meilleures personnes. Euh, Ensuite, ce que tu vas faire également, c'est que tu vas contacter ces personnes. Et donc, tu dois avoir une bonne approche pour le faire. Tu dois contacter les personnes avec de la valeur. Les gens, ils doivent avoir envie de parler avec toi après. Et pas avec un message classique du genre j'ai X vendeur, non, j'ai X acheteur pour votre bien, alors c'est faux. Et donc, tu veux pas dire ça en fait. Tu veux pas dire des choses qui sont pas réelles, ok? Surtout pas, parce que tu vas perdre la confiance de la personne. Et tu vas jamais rentrer le mandat comme ça après. Ou si tu rentres, ce sera pas un mandat exclusif, mais un mandat qui va te rapporter énormément d'argent. Euh, Ça, c'est le deuxième de point. Donc, contacter avec les bons messages. Et donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien les publicités en ligne. Parce que les publicités, on offre directement de la valeur. Avec une offre, on va cibler des personnes qu'on veut, des propriétaires qui ont un problème.
avec un bon message. Et donc, le copywriting, ici, c'est la clé. Donc, si tu ne connais pas ce que c'est le copywriting, je pourrais faire des vidéos là-dessus. Mais ce qui est plus important à comprendre dans le copywriting, c'est la persuasion avec les mots, avec le texte. Normalement, on l'utilise pour parler avec quelqu'un et justement le vendre quelque chose avec les mots. Mais là, en fait, ce sera le message qui va gagner. Donc, que ce soit dans la publicité, que ce soit dans tes contenus, par exemple ici, avec cette vidéo, que ce soit également par message, Instagram, Facebook et tout ça. Et le but, c'est de générer un peu d'intérêt avec ton offre. L'offre, elle doit être irrésistible. L'offre, elle doit être incroyable pour que les gens ne disent pas non. Les gens, s'ils disent non, ils sont cons en fait de dire non. Ils se croient cons parce que c'est tellement incroyable. Et c'est pour ça en fait que moi, je fais pareil. Ce que je dis de faire, c'est ce que je fais. Donc c'est pour ça que je vois que ça marche pour moi et c'est ce que je conseille de faire. Donc par exemple, mon offre, quand je parle avec quelqu'un sur Instagram et sur Facebook, en fait, c'est incroyable parce qu'ils vont avoir des prospects de haute qualité, des vendeurs de haute qualité, sans devoir faire de la pige ou n'importe quoi. Et c'est un système donc que je développe pour eux. Et s'ils n'ont pas fait un x2 en 6 mois, s'ils n'arrivent pas à multiplier leurs résultats par 2, je rembourse tout investissement créé. Et donc, ça élimine complètement le risque. Ils voient directement la valeur. Ils voient qu'il y a des prospects. Et donc, on génère autour d'entre 5 et 10 prospects par mois en moyenne, de très haute qualité. Et donc, c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir des bons rendez-vous et des mandats, et etc. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que c'est l'offre qui est intéressant. Okay, personne ne fait ça. Personne n'est pas. Peut-être il y a des gens qui vont dire, ils vont promettre des prospects, des leads. Ok. Mais premièrement, les prospects, ils n'ont pas de manière de garantir la qualité des prospects. Et moi, j'ai garanti la qualité de mes prospects. Donc, justement, en faisant la confirmation d'identité, en comprenant justement s'ils ont un projet de vente avant même que toi, tu essaies d'appeler ou un de mes clients, ils appellent. Et, euh, et voilà, en fait, c'est simplement plus intéressant. Et il y a également la garantie par rapport au retour. Souvent, on garantit des leads, des prospects, mais c'est pas ça ce qui va rapporter de l'argent, c'est les ventes qui vont se faire à la fin. Ok. Et donc les mandats qui se rentrent et qui se vendent. C'est ça le plus intéressant. Et donc moi j'ai une garantie par rapport à ça. Et donc si tu connais bien l'immobilier, une vente, elle prend peut-être 3 à 4 mois à se faire. Et après tu vas gagner de l'argent et tu dois attendre encore un peu plus de temps pour recevoir l'argent. Et moi je garantis ça en 6 mois. Donc c'est à quel point je mets justement euh, l'importance dans mon offre. Et moi je veux que tu fasses pareil également. Que tu mets vraiment de l'importance dans ton offre. Donc c'est vraiment le plus important dans ton message, comment contacter les gens. Donc ça c'est le deuxième point, j'ai parlé un peu plus que prévu, mais je voulais vraiment que tu comprennes à quel point c'est important d'avoir un bon message. Le troisième point, donc tu as contacté les prospects, et là en fait ils vont dire s'ils sont intéressés ou pas par rapport à ton offre. Et après moi je rajoute un point de qualification. Je vais voir en fait, est-ce que ces prospects-là, je peux apporter ces résultats pour ces personnes-là ou pas. Et donc pour le faire, souvent ce que je fais, c'est que moi, personnellement, euh, je fais un appel avec eux. Ok, donc je reçois ces prospects-là, j'envoie le message par Instagram, Facebook, les publicités. Ils sont intéressés, ok, je prends ça en compte. Et après, j'appelle. Je vais les appeler parce que déjà, ils sont intéressés par mon offre, donc je ne vais pas les déranger. Et je vais dire justement que je vais les appeler pour avoir un appel ensemble. Et dans cet appel-là, le but, donc c'est pas de la pige, c'est vraiment un appel téléphonique avec un potentiel client. Et ce qui est cool, c'est que les gens, ils sont hyper ouverts avec ça parce que les agents immobiliers avec qui je travaille, ils n'ont pas vraiment le temps. Et donc, souvent quand je dis ça, c'est pratique pour eux parce qu'ils vont pouvoir échanger directement avec moi, demander des questions. Et c'est cette manière-là aussi que je qualifie mes prospects. Je demande justement s'ils ont les moyens d'acheter ce genre de service et d'avoir ce genre de service. Je vais demander justement combien de transactions ils ont fait pour voir s'ils savent vendre. Parce que c'est important que ils aient les prospects vendeurs qualifiés, mais s'ils ne savent pas vendre par la suite, c'est pas faisable. Ils vont gaspiller de l'argent, moi je ne vais pas avoir un bon avis et je vais devoir rembourser peut-être à la fin des 6 mois. Et donc tout le risque là, en fait, je dois qualifier les prospects avec qui je travaille. Et toi, je te conseille vraiment de faire la même chose, d'avoir juste des mandats exclusifs. Prends pas des mandats simples. C'est la personne, elle voit la valeur que tu as à offrir, elle va prendre le mandat exclusif juste avec toi.
Et en soi, en fait, ce qui est intéressant, c'est que par la suite, donc quand tu qualifies les personnes, tu vas avoir un, tu vas être dans une position un peu plus intéressante parce que les gens ils vont te respecter un peu plus. Tu vas pas être comme les autres qui prennent tout qui vient dans le, tout qui vient justement dans l'eau pour pêcher. Donc tu vas vraiment choisir tes mandats et ils vont prendre plus de respect, enfin ils vont te respecter plus simplement. Moi je le vois avec mes clients. Quand j'ai dit justement qu'il y avait juste un certain type de clients qui pourraient travailler avec moi, je vois directement qu'ils ont plus intéressé, et ils sont plus intéressés à travailler avec moi parce qu'ils voient c'est pas pour tout le monde. Et je travaille pas avec tous les agents immobiliers en France, même en Belgique ou quoi que ce soit. Non, non. Je qualifie vraiment les prospects avec qui je travaille, mes clients, mes clients futurs. Et toi, je conseille vraiment de faire pareil parce que tu vas prendre beaucoup de temps. Si c'est un mandat simple, tu vas prendre tellement de temps pour faire les photos, pour faire plein de trucs, et qu'à la fin, tu n'as pas le mandat et tu n'as pas la vente. C'est pas, c'est pas logique pour moi. À mon sens, c'est pas logique. Et donc ça, c'est le troisième point, c'est qualifier les gens vraiment avec un appel, avec un échange directement. Et dans cet appel-là, tu peux directement rentrer le rendez-vous. Donc, tu peux qualifier et fixer le rendez-vous. C'est ce que je fais. Je qualifie pour savoir s'ils ont les moyens d'appeler les prospects et s'ils savent vendre, s'ils ont les moyens d'avoir ce genre de service, s'ils ont déjà vendu par le passé, s'ils ont de l'expérience également et tout ça. Et une fois que je vois qu'ils ont tout ça, je vais justement les fixer un rendez-vous avec eux par Zoom. Et donc toi, tu vas faire normalement un rendez-vous physique. Moi, je le fais par Zoom parce que c'est un service et je vais partager mon écran et donc j'explique vraiment tout ce que je fais avec mes clients actuels, les résultats qu'on a, tout ce genre de choses qui est important. Et donc, toi, tu pourras faire la même chose. Tu vas te dire, ok, on va fixer un rendez-vous, pas physique du coup, et tu vas normalement faire un rendez-vous d'estimation dans ce cas-là. Parce que tu as déjà la personne qui est qualifiée, tu sais qu'elle a envie de travailler avec toi, tu sais qu'elle a les moyens de le faire, et donc elle est vraiment qualifiée à ton sens. Il faut vraiment comprendre aussi qu'est-ce que tu comprends par un prospect qualifié. Et donc là, tu as juste à aller au rendez-vous en fait après, à la fin. Et donc c'est ça ce qui est beau parce que une fois que tu as le rendez-vous, tu as beaucoup plus de chances de rentrer le mandat. En général, je pense qu'il y a une statistique qui explique justement que bah, si tu es le premier agent immobilier à avoir le rendez-vous physique avec la personne, tu as beaucoup plus de chances d'avoir le mandat et tu as beaucoup plus de chances que ce soit un mandat exclusif. Donc tu dois bénéficier beaucoup des premiers rendez-vous. Euh, Voilà. Et dans le rendez-vous, après, tu dois faire ton travail. Donc, tu dois vendre. Tu vois, cette maison-là, pas celle-là, elle est en train d'être construite aussi. Donc, c'est un peu comme celle-ci, en fait. Comme celle-ci. Voilà. Mais elle est en train d'être construite. Donc, mon grand-père, il travaille là-bas, en fait. Il est en train de la construire à nouveau. Donc, on le voit directement que je suis portugais, ok? Mon grand-père, c'est portugais. Il est portugais, il travaille là-dessus. Euh, donc on le voit directement que c'est le cas. C'est un peu stéréotype, mais c'est la réalité. Et donc, le dernier point, c'est vraiment la rentrée de mandat. La rentrée de mandat, tu dois t'entraîner en vente. Tu dois t'entraîner dans ton discours, dans ton script. Tu dois avoir une procédure qui est logique, mais qui est répétable en fait. Tu dois la répéter à chaque fois. Comme ça, tu vois en fait quand est-ce que tu l'as fait bien et quand est-ce que tu l'as fait pas bien. Et tu peux améliorer de cette manière-là. Je te conseille vraiment, c'est compliqué en fait d'avoir un rendez-vous physique avec pas de discours, avec pas un script. Moi, je sais pas vraiment le faire, donc je ne vais pas vraiment te conseiller des manières de le faire. Et je ne vais pas parler beaucoup de ça. Mais je te conseille vraiment d'avoir une approche, au moins d'avoir une structure dans ta tête. Ok, je vais dire ça et ça et ça. Et après, tu le dis en fait. Parce que tu auras plus de valeur comme ça. Tu auras plus de mandats en fait. Tu auras plus de chiffre d'affaires simplement. Si tu as une procédure comme ça. Et c'est un truc que tu peux scaler après. C'est un truc que tu peux développer en croissance dans ton business. Et voilà, c'est les 5 points que je voulais parler. Ce que je veux que tu en tires de cette vidéo, c'est que bah, euh, il y a différentes manières d'avoir des prospects. Et il faut avoir cette structure d'avoir le prospect, de contacter les prospects, de qualifier les prospects, de rentrer le rendez-vous, d'aller au rendez-vous, de rentrer le mandat, et d'avoir cette structure qui est juste comme une machine en fait. C'est comme une machine, tu vois. C'est comme le business, c'est une machine. Ok,
c'est vraiment la même approche. C'est un business, c'est un ensemble de systèmes qui se développent. Et donc, chacun des trucs que tu fais, chaque processus dans ton business, c'est un système. Et donc, tu as le système de marketing, tu as le système du service, tu as le système de vente. Et dans le système de vente, peut-être tu as un système pour les discours. Et dans ce discours-là, tu auras même des différents processus et des systèmes et des systèmes. Et donc, moi, je le vois vraiment en business, c'est comme un ingénieur regarde une machine. Ok, moi, je suis un ingénieur de base, de formation, et c'est comme ça que je regarde le business. Euh, donc voilà, je te conseille de faire ça, et on se voit dans la prochaine vidéo. Laisse un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne pour voir plus de vidéos comme ça. Je suis un peu à l'extérieur aujourd'hui, mais on se voit dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!